Témoin, lorsque hier, ici même, vous avez affirmé que pour mettre en action un mortier de 120, il fallait et il était requis non seulement que cela fût écrit, mais que cela émane d'un ordre du président de la République. Vous ne disposez d'aucun élément permettant d'affirmer cela. Merci bien. Moi, je pense que quand on va en stage, on va pour apprendre. Même si on ne te donne pas le matériel, ceux qui ont appris, je vous en parle, je vous dis comment ça doit se passer. Je pense que moi, Coulibaly Minafe, et je vous le dis, c'est ce qu'on m'a dit. Même pour que j'utilise mon arme, que je vais à quelque part, surtout les armes de l'artillerie, parce que 12-7, c'est une arme d'infanterie qu'on avait là-bas. Les armes typiquement d'artillerie. Pour l'utiliser, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il faut un ordre écrit. L'ordre écrit, même quand on va, même dans les opérations, celui qui est là, qui n'est pas tueur, mais il te donne de tirer si quelque chose vient, toi-même tu prends. Toi-même tu prends. Parce que nos armes, l'utilisation particulière, les choses qu'on appelle, c'est des armes de destruction massive. Destruction massive. Mais si tu as fait des erreurs sur les calculs, sur le graphiquage, en tout cas, bon, vraiment, c'est un peu. Monsieur le témoin, je vous remercie de vos réponses. Je n'ai plus de questions. En ce qui concerne notre équipe, je pense que nous en avons fini. Je parle sous le contrôle du Prosectops. Je vous remercie d'être venu et d'avoir donné votre part de vérité. Je vous souhaite un très bon retour dans cette belle patrie qui est la nôtre. Merci. Content de vous raconter, M. Zoku. J'espère que la vérité éclatera. Que la justice, nous les Ivoiriens, qu'on se retrouve et qu'on se parle bien. Je pense que le président Gbagbo soit retenu ici, ce n'est pas une chose. Moi-même, je souhaite qu'il retourne et que la paix soit faite. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon souhait ardent. Mais il faudrait qu'on apprenne à vivre dans le calme, dans la tranquillité. Le bon ambiance qui était entre nous, il faudrait que ça règne toujours. Bon, les discours de guerriers qu'on cesse, parce qu'il y en a eu pendant... Mr. Okay. Le président, monsieur le témoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Zoku aussi. Monsieur le témoin, j'ai quelques questions à vous poser avant de demander aux représentants du bureau du procureur. Regardez-moi, s'il vous plaît. Avant de demander donc au bureau du procureur s'ils ont besoin de temps aussi pour poser des questions supplémentaires. Donc d'abord mes questions. Je reviens à ce que nous avons discuté hier. Je parle donc du bombardement. On vous a posé des questions à propos du bombardement. Page 81, ligne 15 de la transcription d'hier en anglais. On vous a posé, et je cite, « Avez-vous entendu par la suite ce qui est arrivé à propos de ces obus ?» Votre réponse est « oui, plus tard ». L'un des chefs, je continue à vous citer, n'est-ce pas? L'un des chefs se plaignait beaucoup dans le camp, disant que visiblement les obus auraient atteint un de ses frères qui, enfin, ils avaient tiré sur la cible, mais la cible n'avait pas été atteinte. Parce que donc cette personne était M. Kangouté, le sergent Kangouté. Alors, j'ai deux questions à vous poser à ce propos. Lorsque vous dites plus tard, j'ai entendu plus tard ce qui s'était passé. Plus tard, vous pouvez être plus précis? C'est plus tard dans la journée, le lendemain, 2 jours après? Et de qui avez-vous entendu dire cela? Est-ce que vous en avez parlé avec des collègues? Est-ce que vous êtes allé sur place pour voir? Enfin, expliquez-vous, s'il vous plaît. Moi, j'ai passé 48 heures sur le terrain, il n'y a pas eu de relève. Il n'y a pas eu de relève. Et quand nous sommes rentrés
je pense que c'est au cours de la soirée, après le rapport de 17h. Il y avait un arbre au bazar, là, on s'asseyait, nous les stagiaires, on causait. C'est là, lui-même, il en a parlé de ça, que vraiment, ceux qui étaient à Bobo ont tiré, que le but n'est pas allé dans la direction, ça a tué un de mes frères, qui lui-même en a parlé publiquement, qu'il en parlait. Ok. Qu'il en parlait publiquement. Yes, but the question is... Oui. Mais j'aimerais savoir si vous avez essayé de savoir ce qui s'était passé, ou si vous avez parlé à des collègues, parce que c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les jours. Qu'on utilise un mortier de 120. Ça ne se fait pas tous les jours, n'est-ce pas? Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? Est-ce que vous êtes allé voir sur place pour voir ce qui s'était passé, là où l'obus est tombé? L'obus est tombé. Personne ne s'est rendu là où ils ont tiré. Ce jour, j'ai passé 48 heures là-bas. Personne ne s'est rendu là où ils ont tiré, là où l'obus est tombé. Personne ne s'est rendu là-bas. Moi, c'est plus, comme je vous l'ai dit, c'est plus tard. Moi, c'est le genre de trucs que j'évitais d'en parler parce que moi-même, j'étais soupçonné, comme je vous ai dit. Trop rentrer dans les affaires, il ne faut pas faire que on te dit non, tu es ceci, cela, il faut rester calme dans ton coin. C'est tout ce que moi, je faisais. When you say that the shots did not... Vous dites que les tirs ne sont pas allés en direction de la cible. Mais la cible, c'était quoi? Parce que j'ai été tout clair dans ma déposition. Tout est dedans. J'ai été clair. La cible, on en a parlé plutôt dans ma déposition. Il y avait la gendarmerie, puis le rond-point sans manquer, je pense. On en a parlé plus tôt. Can we please call up the... Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher le document qui a été montré hier, CIVOTP 0037 0468. It's Google Earth of... Il s'agit d'un plan de Google Earth représentant Camp Commando. Can you see them? Can you see the picture? Voyez-vous l'image? Yesterday, you said... Alors, hier, vous avez dit 20 mm utilisé. Que le mortier 120 de Mandrin qui a été utilisé, c'est celui qui a bel et bien été utilisé, et l'autre n'a pas été utilisé. Alors, c'est celui qui est utilisé. J'aimerais savoir vers quelle direction était pointé le canon pour le mortier utilisé. Que le mortier indique, le point que vous avez mis, ça indique derrière le bâtiment. Ça regardait derrière le bâtiment qui était tout juste à côté. C'est-à-dire, chose qu'on appelle... Ouais. Je pense que le président, enfin... La direction qui indique là, c'est comme ça, le mortier regardait derrière comme ça. Mr. McDonald? Président, Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, je sais que vous ne voulez pas qu'on interrompe les questions, mais j'ai une suggestion. Puisqu'on parle de ce sujet, on pourrait peut-être demander aux témoins de dessiner une ligne pour dire le sens enfin l'orientation du canon.
Président, oui, enfin, si on nous dit nord-sud-ouest, on est quand même capable de savoir dans quel sens ça va. Cela dit, ce sera plus simple, donc dessinons donc une flèche selon l'orientation du tube. The question is, in which direction? Donc, voici ma question. Dans quel sens était orienté le mortier? Pouvez-vous agrandir un peu? Mettre position c'était à quelque part là. Bon, je ne suis pas bon dessinateur approximatif comme ça. But I can't see that. Président, je ne vois pas grand-chose. Big. Faire une grande flèche donnant l'orientation du canon. So it was not repositioned. Donc, il n'avait pas été repositionné. Est-ce qu'il a toujours été orienté dans cette position? Les jours précédents aussi. Est-ce qu'il était toujours positionné avec cette orientation? Ou bien, d'après ce que vous savez, est-ce qu'on l'a positionné bien précisément dans cette direction-là pour tirer ce jour-là dans cette direction? Moi, je vous ai dit que quand je suis arrivé, le mortier était déjà mis en batterie en direction que j'ai fait la flèche. Je ne sais pas sur quoi il était pointé. Je ne sais pas sur quoi il était pointé. Mais le premier tir, ils ont fait ça. Après, ils ont manipulé, ils ont orienté un peu, ils ont manipulé un peu et puis ils ont mis le deuxième au but. OK. Je vous remercie. Je pose la question traditionnelle aux représentants du bureau du procureur. Voulez-vous poser des questions supplémentaires, Monsieur Demédian? Pas de questions. Monsieur le Président, très bien. Pas donc de questions supplémentaires de la défense découlant des questions supplémentaires de l'accusation, puisqu'il n'y en a pas. Très bien. Donc je vous remercie tous. Je vois que les équipes de la défense ne demandent pas à poser des questions supplémentaires. Donc, monsieur le témoin, vous serez heureux de savoir que votre interrogatoire est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous, dans votre pays. Merci beaucoup de votre présence, d'être venu ici pour témoigner. Merci d'avoir répondu patiemment aux questions qui vous ont été posées. Bon retour chez vous. Et bon vol. À bientôt. Yes. Est-ce que je pourrais quand même dire bonjour au président Gbagbo et puis tirer sa main un peu? Ou bien, c'est pas possible? You can. Vous pouvez le saluer, mais de loin, à la main. Voilà. Voilà, c'est tout. OK. Thank you very much. Now. Donc, merci beaucoup. Nous en avons terminé avec ce témoin. Donc, je vais demander à Madame Lucier d'escorter le témoin hors du prétoire. Merci beaucoup.
Mr. MacDonald? Monsieur MacDonald, une petite question administrative. En ce qui concerne le dernier document, l'accusation voudrait qu'il soit ajouté sur sa liste de pièces pour le témoin prochain. Le président lequel, Monsieur MacDonald, celui qui vient d'être annoté par le témoin. Le président, pas de problème, Monsieur MacDonald, parce que ça va être extrêmement utile lors de notre interrogatoire du témoin prochain. Le président, n'hésitez pas, de toute façon, c'est nos dossiers et ça peut être utilisé à tout moment. Monsieur MacDonald, mais le plus rapidement possible, il nous faudrait un exemplaire dans e-court afin que nous puissions avoir accès à ce document avant le témoignage du prochain. Le président, très bien. Donc maintenant, nous allons aller déjeuner et nous reprendrons à 14h30 témoin P411.